Nous avons vu tout à l'heure la possibilité de lier plusieurs atomes différents. Par exemple, le carbone avec deux atomes d'oxygène. Mais dans ce cas-ci, comment va-t-on faire pour réaliser l'écriture de cette molécule? On va appliquer une méthode. Ce sera toujours de la même façon qu'il faudra procéder. Première étape, on va d'abord écrire la représentation de la vis de chacun des atomes de la molécule. Deuxième étape, on repère l'atome central, ce qu'on appelle aussi l'hétéroatome. Je vais le noter ici, hétéroatome. On verra ça plus tard. Cet hétéroatome sera celui avec lequel, dans lequel il y a le plus d'électrons célibataires. Enfin, nous allons attacher les autres atomes à l'atome central. Nous allons pouvoir vérifier si tous les atomes ont atteint soit l'octet, soit le duet. C'est la quatrième étape. La cinquième étape, c'est de vérifier s'il y a des liaisons qui sont polarisées en calculant la différence d'électronégativité. Je rappelle que l'électronégativité se note qui. Et enfin, nous indiquerons les polarisations sur les molécules. Reprenons donc la molécule que nous avons imaginée au départ, CO2, dioxyde de carbone. Nous allons donc prendre première étape, indiquer pour chacun des atomes la structure électronique. On observe donc que le carbone a 4 électrons célibataires, puisqu'il est dans la quatrième colonne. L'oxygène en a 6 électrons sur sa dernière couche, dont 2 célibataires. On va devoir donc lier 2 atomes d'oxygène autour d'un carbone, le carbone étant l'atome central. Voici la structure électronique de ce qu'on pourrait appeler la molécule. Que pouvons-nous voir? L'atome de carbone est au centre, il a 4 électrons célibataires. À côté, de part et d'autre, il y a 2 atomes d'oxygène. Chaque atome d'oxygène va pouvoir partager son électron célibataire, 16 électrons célibataires avec 2 carbone. On va avoir une première paire liante ici, une deuxième paire liante de ce côté-ci. Pour l'autre atome d'oxygène, même chose, une première paire, une deuxième paire. On observe donc 2 liaisons de part et d'autre du carbone qui vont être 2 paires liantes avec chacun des atomes d'oxygène. Si je regarde l'électronégativité de l'oxygène et l'électronégativité du carbone, si je fais la différence entre les deux, le delta chi, je m'aperçois que j'ai une valeur de 1. Ça veut dire qu'il y en a un qui va tirer plus fort que l'autre. Celui qui va tirer entre guillemets plus fort, dans ce cas-ci, est l'oxygène. Je vais donc indiquer sur la liaison en mauve que l'atome d'oxygène va tirer plus fort. Je fais donc 2 petites flèches en direction de l'atome d'oxygène. Puisque l'atome d'oxygène tire plus fort, il va avoir un delta qui est 2 fois négatif, puisque chacune des paires liantes va être plus attirée du côté de l'atome d'oxygène. Si je regarde maintenant ce qui se passe au niveau de l'atome de carbone, l'atome de carbone a laissé partir ces 4 paires liantes et a donc 4+. Globalement, ma molécule est donc bien neutre. Complexifions encore un petit peu plus les choses. On va écrire une molécule maintenant. On va regarder la méthode. Pour écrire une molécule avec 3 atomes différents. Par exemple, HNO2. Dans ce cas-là, je reprends la première étape que j'ai vue précédemment. Je vais écrire la représentation de Lewis de chacun des atomes de la molécule. Deuxième étape, je repère l'atome central, celui qui a le plus d'électrons célibataires. Et puis je réfléchis un petit peu. Je vais d'abord former autant de groupes OH qu'il n'y a de H. Première étape. Deuxième étape, je vais lier, si j'arrive à faire un B, les groupements OH par l'électron célibataire de l'oxygène à l'hétéroatome, ce qu'on appelle l'atome central. Et enfin, dernière chose, je vais attacher les autres atomes, probablement l'oxygène, à l'atome central en formant les dernières paires liantes utiles.
Et puis je vérifie que chacun de mes atomes a atteint l'octet ou le duet, que la polarisation est effective ou pas. Et enfin, je vais indiquer la polarisation et vérifier la neutralité globale de la molécule. Voici donc les 5 étapes à suivre. Voici donc que nous voulons représenter la molécule HNO2. Pour rappel, le nitrite d'hydrogène. J'ai donc réécrit les structures électroniques de chacun des atomes. J'ai un atome d'hydrogène avec un seul électron célibataire, un atome d'azote avec 3 électrons célibataires et un doublet, et enfin 2 atomes d'oxygène avec 2 doublets et 2 électrons célibataires. Je vais donc repérer l'atome central. L'atome central, le voici, c'est l'azote. Maintenant que j'ai repéré l'atome central, je vais donc continuer ma procédure et je vais alors écrire le nombre de groupements OH sur base du nombre d'hydrogène. Un groupement OH puisque un seul hydrogène. J'ai donc réalisé le groupement OH. Ce groupement OH, je vais l'attacher à l'azote par l'électron célibataire de l'oxygène. Voilà qui est fait. J'ai donc une paire liante entre l'oxygène et l'azote. Il me reste un atome d'oxygène à replacer et 2 électrons célibataires. Je vais donc faire 2 paires liantes entre l'azote et l'oxygène. Voici ma molécule qui est donc écrite. J'ai donc une paire liante entre l'oxygène et l'hydrogène, une autre paire liante entre l'oxygène et l'azote, et entre le dernier oxygène et l'azote, 2 paires liantes. Maintenant, je dois vérifier si mes liaisons sont polarisées ou pas. Je m'aperçois en regardant l'électronégativité que l'oxygène est le plus fort, celui qui attire le plus. Je vais donc faire en sorte de montrer qu'il attire plus fort la paire liante. Dans le cas, si je le compare avec l'azote, mais aussi bien dans le cas avec l'hydrogène. Dans ce cas-là, l'oxygène va donc avoir 2 charges négatives à chaque fois. Il va donc avec 2 moins, le premier et le deuxième aussi. Pour ce qui est de l'hydrogène, lui, laisse partir une paire liante. Il va donc devenir delta plus. Et l'azote, quant à lui, il devient delta 3 plus. Pourquoi ? Parce qu'il laisse partir les 3 paires liantes qui sont autour de lui. J'ai donc 4 plus et 4 moins. Ma molécule est donc globalement neutre et elle est écrite correctement.